on se trouve dans la librairie à Petit Mot. Donc c'est tout ce qui est lié à l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, Marianne Canto, adjointe en charge de ce secteur, fera un point assez complet sur tout ce qui a été l'économie sociale et solidaire par rapport à cette crise du coronavirus et ce qu'elle va être aussi après. Bien évidemment, après, il y aura aussi Patricia Amar. Patricia Amar en charge de tout ce qui est le commerce. Et c'est vrai que le commerce a subi des fermetures. Il y a certains commerces qui sont restés, notamment les commerces de bouche. Et je crois qu'il reste encore beaucoup de commerces à ouvrir, notamment les bars, les restaurants ou d'autres activités. Donc elle vous présentera, vous dira un peu tout ce qu'il y a eu, et des remerciements aussi à tous ces commerçants et qui sont restés ouverts et à ceux qui attendent. Et aussi tout ce que nous avons fait actuellement pour mettre en relation ces commerçants avec les chambres de commerce et aussi par rapport aux aides qui pourraient être faites. Oui, alors nous nous trouvons actuellement dans la librairie à Petit Mot qui vient de rouvrir. Donc je voulais déjà remercier l'association Aptima qui a accepté de jouer le jeu et d'ouvrir la librairie en offrant les meilleures conditions sanitaires possibles dans le contexte. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui, depuis le début du confinement, puis du déconfinement, se sont mobilisés d'une façon extraordinaire sur les Mureaux. Alors c'est aussi bien tous les muriotins solidaires qui ont participé à toute l'aide aux personnes isolées, la distribution de repas, le fait de faire les courses, d'aller à la pharmacie, de prendre des nouvelles des personnes en difficulté. Ce sont toutes les associations qui se sont mobilisées aussi pour entourer toutes les personnes en difficulté. Et puis, ce sont les personnes qui apportent du soutien scolaire à tous les enfants qui suivent les cours à distance, mais qui rencontrent quelques difficultés. Je vois que notre ville est vraiment à la hauteur de ce qu'elle est d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a tout cet élan de solidarité qui nous permet à tous de supporter cette période-là. Il faut savoir aussi que cet élan, il continue, parce que la maladie, la pandémie n'est pas terminée. Et donc, il va vraiment falloir qu'on continue. Et on sait aussi que les conséquences du confinement ont donné des grandes difficultés à beaucoup d'habitants. Et on sait aussi qu'on va devoir apporter de l'aide pendant encore pas mal de temps à toutes ces personnes. Donc je voulais vraiment remercier toutes ces personnes, les bénévoles, les anonymes, tous ceux qui sont restés chez eux, qui ont fabriqué des masques, qui ont envoyé des petits mots à ceux qui étaient isolés, le personnel municipal qui s'est mobilisé dès le début, qui n'a pas pu se confiner parce qu'il fallait être sur place, les commerçants donc, qui commencent à rouvrir ou qui continuent à exercer, et donc les associations comme je l'ai dit, et puis les enseignants qui ont soit assuré l'enseignement à distance ou qui ont ouvert certaines écoles tout du long du confinement pour accueillir les enfants de soignants et les enfants de personnel prioritaire. Donc merci à tous et puis continuons ensemble à faire vivre notre ville solidairement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais adresser un mot aux commerçants de notre ville, particulièrement aux petits commerçants de notre ville. Pour cela, je les remercie d'être restés ouverts pendant tout le confinement, d'avoir fait de la vente à emporter, d'avoir fait aussi de la livraison pour certains. Pour cela, je remercie aussi nos habitants qui ont su aller chez eux, et je les incite fortement à continuer à aller chez nos petits commerçants afin de les faire travailler et afin que leurs chiffres remontent. Pour les commerçants, vous avez pu voir que je vous ai distribué des visières ainsi que des masques. Certains d'entre vous viennent de rouvrir, tels que par exemple les coiffeurs. Je vais repasser avec une équipe afin de vous fournir à nouveau des visières et des masques. Et deuxièmement, nous avons des aides de l'État qui sont attribuées pour les petits commerces, non seulement par l'État, mais aussi par la communauté urbaine GPSO. Pour cela, je vous invite à joindre le mail de notre manager de ville, M. Éric Grandjean, qui est manager de ville, attaché, @mairie-les-mureaux.fr. Alors, je voulais à nouveau remercier les habitants. Vraiment, vraiment, allez consommer chez nos petits commerçants. Faites-les travailler. Merci à vous et bonne journée.
Écoutez, bon, j'ai eu un dialogue permanent avec toutes les grandes entreprises des Mureaux. J'ai rencontré les différents responsables d'entreprise pour savoir où ils en étaient par rapport justement à cette crise, notamment où il y avait quand même tout un ensemble de fermetures partielles, avec du chômage partiel. C'est vrai que certaines entreprises se sont reconverties, comme la société Diam, qui a fabriqué beaucoup de visières. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier. Nous avons aussi travaillé avec eux pour emmener vers les hôpitaux pour ces visières. Mais il y a eu d'autres entreprises avec qui j'ai discuté, par exemple Ariane Group. Et il est évident qu'il y a un enjeu important par rapport à Ariane 6, par rapport à la reprise de l'activité qui a recommencé. Et d'autres entreprises comme Broadway, comme Pelatis. Et toutes ces entreprises ont été arrêtées pendant 2 mois. Certaines avaient déjà des carnets de commandes, d'autres sont plus liées au bâtiment, comme GCC ou d'autres entreprises. Terreal aussi, qui fabrique au Mureaux. Et bien évidemment, il y a une inquiétude pour eux par rapport à 2021-22, par rapport aux carnets de commandes futurs, par rapport éventuellement aussi pour les matériaux comme Terreal. Alors ce n'est pas que le rôle d'un maire des Mureaux. N'oublions pas que la compétence économique est à GPSO, et je sais que le vice-président chargé des activités économiques s'en préoccupe fortement, ainsi que GPSO, car c'est toute la vallée de la Seine qui est concernée. Juste pour terminer mon propos, j'ai entendu une annonce par rapport à Renault qui m'a un peu choqué, et plus que choqué, c'est les fermetures de 4 sites, dont le site de Renault-Flins. Très clairement, c'est une information presse, nous ne sommes pas au courant, nous les élus. Je dis clairement aux représentants de chez Renault, il n'est pas question que Renault-Flins ferme, il n'est pas question non plus de ne pas associer les élus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet symbolique, Renault-Flins. C'est un sujet aussi important pour la vallée de la Seine, et c'est aussi toute une population et des sous-traitants qui sont derrière. Et aujourd'hui, pour nous, le site de Flins, quelles que soient les activités qu'il y aura demain en 2030 ou 2040, il faut le conserver car c'est un poumon industriel de notre région. C'était la 2e semaine, toujours avec des publics prioritaires. Donc c'est vrai qu'on a réouvert les 22 écoles avec un nombre d'enfants très limité. Alors c'est évident qu'il va y avoir de nouveaux enfants qui vont arriver, et il va falloir préparer les 6 semaines qui viennent, et en particulier aussi les semaines du 2 juin, dans lesquelles il va y avoir, je pense, tout un ensemble de gens qui vont reprendre leur activité professionnelle. Donc aujourd'hui, on doit se préparer déjà à voir, en fonction du nombre d'enfants qu'il y aura et en fonction du nombre d'enfants dans les classes, à voir comment nous pourrions organiser d'autres activités, comme par exemple sur le sport, la santé, la citoyenneté et la culture. Vous savez que je suis très attaché, et je l'ai suggéré aux membres du gouvernement, et notamment aussi bien aux différents ministres, que nous souhaiterions qu'il y ait un contrat éducatif local qui aille du début juillet, jour des vacances, jusqu'à janvier 2021. Donc c'est pour cela que nous travaillons en ce moment en juin pour la fin de l'école, pour la 2019-2020. Mais dès à présent, nous sommes en train de travailler sur un projet de l'été dans lequel on veut en faire une cité apprenante et l'activité éducative, avec tout un ensemble de nouvelles pistes, de nouvelles animations. Mais sachant que ce ne sera pas qu'un projet municipal, ce sera un projet aussi avec les associations locales, toutes qu'elles soient sportives ou culturelles. Ça sera aussi un projet avec le département et la région. Donc je pense que c'est véritablement toute une machine qu'il faut mettre en marche pour ce contrat éducatif local communal. Écoutez, c'est un week-end long qui a démarré, de 4 jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit rester, on ne peut pas aller à plus de 100 km des Mureaux. Je trouve et je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'endroits à aller et de vivre pleinement. Que ce soit les berges de la Seine, que ce soit les forêts, que ce soit tout autour des Mureaux. Et je dis à ceux et celles qui restons sur ces 4 jours, profitons-en, et surtout, allez, avec le beau temps qu'il fait, allez profiter de la nature. Je terminerai mon propos aussi par rapport au culte. Je sais que par rapport à tous nos citoyens qui sont de confession musulmane, ça sera la fin du Ramadan, et il est important qu'ils réussissent une belle fête de l'Aïd, sachant que cette année nous aurons des contraintes par rapport à la possibilité de se regrouper d'État. Je leur souhaite de bonnes fêtes. Je pense aussi aux autres cultes, et notamment aux muriotins et muriotines de confession catholique. C'était hier le
jeudi de l'Ascension. La semaine prochaine, ce sera la Pentecôte, et ce sera aussi dans un contexte différent. Maintenant, nous allons vivre une autre période, et progressivement, ce que je souhaite aussi, c'est que se réouvrent les parcs et jardins, ce que j'ai demandé au préfet, que se réouvrent aussi les bars et restaurants, tout ce qui fait la vie normale. Bien évidemment, en respectant les règles de protection, à nous tous et à nous toutes de comprendre que nous devons le combattre, ce coronavirus, en respectant les règles, mais surtout, revenons à une vie normale.